Bonsoir tout le monde. Ce soir, on plonge dans l'une des histoires les plus folles que la France ait jamais vécues. Une ville entière paralysée par la terreur, des rues désertes en pleine nuit, des parents qui barricadaient leurs portes, des jeunes qui patrouillaient avec des battes de baseball. Et au cœur de tout ça, des clowns, armés, réels, dans les rues. On est en octobre 2014, Montpellier, et ce que je vais te raconter ce soir, c'est pas une légende, c'est pas un film. C'est arrivé, pour de vrai, dans une vraie ville française. Alors installe-toi bien, parce que cette nuit, on va tout te raconter. Depuis le début. On est le 12 octobre 2014. Montpellier, 23 heures passées. Deux lycéennes rentrent chez elles à pied après une soirée chez une amie. Trajet normal, quartier qu'elles connaissent par cœur, 5 minutes à pied maximum. Elles tournent au coin d'une rue. Et là, appuyé contre un lampadaire, il y a quelqu'un. Grand, immobile, habillé d'une combinaison rouge et jaune, perruque verte, maquillage blanc sur tout le visage, nez rouge. Les filles s'arrêtent. Le clown ne bouge pas. Il les regarde juste. En silence. L'une d'elles sort son téléphone pour filmer. Et à ce moment-là, le clown sort quelque chose de derrière son dos. Pas un petit couteau, un grand couteau de cuisine, qu'il tient à bout de bras, calmement, en continuant à les fixer. Les filles courent, elles crient. Elles arrivent chez elles en larmes. Le lendemain matin, leur témoignage est sur les réseaux sociaux. Et Montpellier se réveille différemment ce jour-là. Ce qui s'est passé ensuite, aucun sociologue, aucun journaliste, aucun policier n'avait vraiment anticipé. En 48 heures, les signalements explosent. Un clown aperçu derrière une école primaire à Castelnau-le-Lez. Un clown qui courait derrière un jogger dans le parc Montcalm à 6 heures du matin. Un clown qui frappait aux fenêtres d'une résidence étudiante à 2 heures du matin. Un clown qui attendait les gens à la sortie du tram, ligne 1, arrêt Corum. La préfecture reçoit plus de 200 appels en 3 jours. La police est débordée. Les signalements viennent de partout. Montpellier, Sète, Agde, Béziers, Nîmes. Et les réseaux sociaux amplifient tout. Des groupes Facebook secrets. Clown maléfique de Montpellier. Alerte clown, partagé. Des milliers de membres en quelques heures. Les parents gardent leurs enfants à la maison. Des directeurs d'école envoient des circulaires. Des commerçants ferment plus tôt. La ville a peur. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Est-ce que tous ces clowns existaient vraiment? La police a fait son travail, et ce qu'elle a trouvé est fascinant. Sur la centaine de signalements recensés, combien étaient réels? 19. 19 individus arrêtés ou formellement identifiés. Des garçons entre 14 et 22 ans pour la plupart, qui avaient acheté leurs costumes sur Internet, Amazon, eBay, pour moins de 30 €, et qui sortaient la nuit pour faire peur aux gens. Pas de réseau organisé, pas de chef, pas de plan, juste des gamins qui avaient vu le phénomène sur les réseaux sociaux et qui voulaient participer à quelque chose. Parce que oui, ça venait d'ailleurs. Quelques semaines avant Montpellier, la même chose s'était produite aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en Allemagne. Des clowns dans les rues la nuit, des vidéos virales, des témoignages, la même panique. Mais à Montpellier, il y a eu quelque chose de différent, quelque chose que les autres villes n'avaient pas eu. Parmi les 19 arrêtés, 3 d'entre eux portaient de vraies armes. Pas des faux couteaux, pas d'accessoires de déguisement. De vraies armes, et l'un d'entre eux n'avait aucun casier judiciaire, aucune raison apparente d'être là. 38 ans, employé dans une entreprise de logistique, marié, 2 enfants. Quand les policiers lui ont demandé pourquoi il était dans cette rue, à cette heure, déguisé en clown avec un couteau, il a juste souri, et il a dit « J'attendais quelqu'un ». Personne n'a jamais su qui. Mais l'épisode le plus violent de toute cette période, c'est pas un clown qui l'a déclenché, c'est la peur elle-même. Le 21 octobre 2014, Montpellier, quartier près d'Arène, 22h30. Un groupe de 12 jeunes hommes patrouille dans le quartier. Ils ont des battes de baseball, certains ont des couteaux, ils cherchent les clowns.
Ils avaient organisé ça sur les réseaux sociaux, un groupe privé. On fait le ménage. Des centaines de personnes avaient rejoint le groupe. Ce soir-là, ils croisent quelqu'un. Un homme qui marche vite, capuche sur la tête, qui traverse la rue en les voyant. Ils se mettent à courir. L'homme court aussi. Ils le rattrapent au bout de 200 mètres. L'homme n'est pas un clown. C'est un livreur de pizza, 24 ans, qui rentrait chez lui après son service. Il a passé 4 jours à l'hôpital. Voilà ce que la peur peut faire. En moins de 10 jours, une rumeur avait transformé une ville entière en quelque chose qu'elle reconnaissait plus. La police a fini par maîtriser la situation. Les arrestations ont continué. Les médias ont commencé à minimiser l'histoire et progressivement, les clowns ont disparu des rues. Officiellement, l'affaire est classée. Mais il y a des choses qui n'ont jamais été expliquées. Le premier signalement, les 2 lycéennes et le clown au couteau, n'a jamais abouti à une arrestation. L'individu en question n'a jamais été retrouvé. Les caméras de surveillance du quartier ont capté quelqu'un correspondant à la description, grand, combinaison rouge et jaune, qui marchait calmement vers une ruelle. Et qui disparaît dans cette ruelle. Sauf que cette ruelle est une impasse. Les policiers qui ont visionné les images ont cherché comment il en était sorti. Il n'y a aucune réponse. L'homme au costume rouge et jaune entre dans l'impasse, et il sort jamais. Et le type de 38 ans, l'employé de logistique sans casier, sans raison d'être là, a été relâché 48 heures après son arrestation. Insuffisance de preuves. Sa femme a confirmé son alibi pour d'autres nuits. Mais pour la nuit du 12 octobre, elle a dit qu'elle savait pas où il était. Lui non plus apparemment. Il a dit aux policiers qu'il se souvenait pas de cette nuit, qu'il s'était réveillé le lendemain matin dans son lit, en pyjama, sans savoir comment il était rentré, son costume de clown retrouvé dans le coffre de sa voiture. Propre, parfaitement plié. Comme si quelqu'un l'avait rangé pour lui. Octobre 2014. Montpellier. Une ville qui a failli se déchirer elle-même à cause d'une peur collective. Des gamins qui voulaient juste faire le buzz. Et quelque part au milieu de tout ça, un homme dans une impasse qui disparaît. Un autre qui se souvient de rien. Et un couteau bien rangé dans un coffre de voiture. La prochaine fois que tu rentres chez toi la nuit, et que tu vois quelqu'un avec un costume coloré au bout de ta rue, dis-toi juste que c'est probablement un gamin qui veut faire une blague. Probablement. Bonne nuit.